Coucou, c'est Florence. Donc je vous retrouve pour la suite du sens des cartes du Mildred Payne Black Oracle of Black Enchantment. Donc on en était à la carte numéro 13, donc je vous donne la signification. Donc c'est la carte du chat noir. Donc on vous dit qu'un chat noir féroce s'amuse avec sa dernière victime et que donc il va continuer donc à faire des ravages avec ses griffes avec d'autres proies. Voilà. Donc au niveau du sens négatif, on a la malchance, un signe auquel il va falloir prêter attention parce que c'est un signe peut-être d'un mauvais signe justement. Un problème qui est difficile à surmonter et dont on ne peut pas facilement se débarrasser. Et puis on a aussi la peur et la superstition. Du côté positif, on a le fait de prendre le contrôle par rapport à des croyances qui peuvent nous retirer notre pouvoir, nos capacités. Donc voilà, réussir à s'extirper d'idées qui nous limitent, choisir de créer son propre destin au lieu de le laisser entre les mains de la chance. Alors, ensuite, 14, nous avons le chaudron. Donc, sous la lumière d'une lune remplie d'énergie, 3 vieilles sorcières combinent des ingrédients dégoûtants pour leur horrible concoction. Donc, le sens sombre, c'est un mauvais mélange ou bien de mauvaises actions ou des personnes qui ont de mauvaises intentions qui font des projets ensemble. Donc on a l'idée de préparer de mauvaises choses ensemble, de planifier des choses. Alors dans le sens positif, on a l'idée de résoudre un gros problème finalement. Et on a aussi l'idée de réussir à transformer des choses qui sont mauvaises pour les tourner en des choses qui vont apporter des résultats positifs. Alors la 15, nous avons la carte Lucifer. Donc le roi de la noirceur est assis sur sa colline enflammée et il invoque les forces du mal et donc fait régner la damnation sur tout le monde. Donc le sens sombre, c'est le mal et la malveillance qui est incontrôlée, l'oppression, la noirceur suprême, une personne qui va être totalitaire, qui va vous imposer des choses injustes avec autorité. Et puis une personne qui serait sadique avec vous ou la servitude. Et dans le côté lumineux, on va avoir la capacité de reconnaître le mal pour ce qu'il est, un opposant ou un concurrent digne de vous que vous devez affronter, voilà, pour être libre ou pour être le vainqueur. Numéro 16, nous avons l'exécution. Donc une bande de pêcheurs se balance attachés par le cou à la potence. Et donc l'homme sur le côté plonge son épée dans l'abdomen de l'un des prisonniers pour s'assurer que la punition a bien été donnée. Donc dans le sens sombre, nous avons de graves conséquences
la culpabilité par association, donc tout ce qui va être voilà, la complicité, le fait d'être complice de quelque chose de mal. Le temps est venu de payer le prix fort pour des crimes que vous avez commis, et puis une sentence lourde. Dans le sens lumineux, on va avoir le fait que la justice a été donnée, la satisfaction de voir ceux qui vous ont blessé recevoir ce qu'ils méritent. Ensuite, nous avons la dispute. Donc, deux femmes se battent pour avoir la possession donc, de l'enfant squelette au milieu. Si elles ne font pas attention, elles vont démembrer la créature et finalement elles n'auront rien. Donc le sens sombre, c'est une lutte contre quelqu'un dont les capacités ou la force, les pouvoirs est équivalent à la vôtre. Un conflit, une impasse, vouloir ce que les autres ont déjà. Donc la jalousie aussi. Et dans le sens lumineux, donc maintenir ses propres droits, quel qu'en soit le coût. Et puis on vous suggère que ce serait peut-être le bon moment de faire appel à quelqu'un qui va être impartial pour donner son jugement ou son opinion. Donc rechercher une médiation auprès d'un tiers. Alors 18, nous avons la carte de la ville. Donc une glorieuse ville, pardon, oh là, qui est protégée par des murailles, brille en haut de la colline. Donc et donc vous avez des nuages sombres dans le fond qui approchent et qui indiquent que des événements négatifs devrait arriver prochainement. Donc dans le sens le sens sombre, pardon, nous allons avoir l'idée que les bonnes choses touchent à leur fin. Des difficultés menacent de vous atteindre malgré les protections que vous avez établies pour rester en sécurité. Et puis la chute imminente de ce pourquoi vous avez travaillé. Et dans le côté lumineux, on va avoir un héritage solide, quelque chose de fort, voilà, qui est hérité, qui se transmet de génération en génération. Un accomplissement au niveau social ou un grand projet qui arrive à maturité. Alors la carte numéro 19. Donc c'est je sais pas comment on traduit ce mot, mais bon, on a l'idée que c'est un petit peu un compagnon, quoi. Donc le compagnon de la mort revient vers son maître après avoir semé la destruction dans la ville. Donc le sens sombre, c'est la ruine, le chaos, un plan malveillant qui se réalise, et puis ou un projet malveillant qui se réalise, et puis dans le sens positif, lumineux, donc le retour de quelqu'un ou de quelque chose que vous appréciez après une épreuve, et puis retrouver quelque chose que vous aviez perdu. Alors ensuite le bateau des démons, la carte 20. Alors donc un bateau rempli de démons arrive vers une ville qui ne suspecte pas leur arrivée, et donc l'un des démons donc pêche et lance une ligne dans l'océan, attrapant une sirène sans défense.
Donc le sens sombre, donc c'est des problèmes qui arrivent, des problèmes en chemin. Ça peut être aussi des personnes qui envahissent votre espace, des personnes qui vont dépasser les limites. Ça peut être aussi des invités qui ne sont pas forcément les bienvenus. Et puis des troubles faits. Alors dans le sens lumineux, on a s'exposer à des idées nouvelles qui viennent d'autres personnes, ou s'exposer à ce que l'on peut tirer de profitable d'une personne étrangère. De nouveaux groupes de personnes pourraient aussi entrer dans votre vie. Alors ensuite, nous avons la carte 21, l'attaque. Donc un groupe de lions attaque un démon et essaye de le découper en pièces. Mais même s'il essaye de se défendre, eh bien le démon ne fait pas le poids face à ses bêtes. Donc dans le sens sombre, nous avons une attaque qui vous dépasse. Donc voilà, quelque chose qui va venir vous contrer, qui vous dépasse. Une personne qui vous attaque, mais voilà, quelqu'un qui va être vicieux. Voilà, des gens qui vont se mettre à plusieurs pour vous atteindre, pour vous embêter, pour vous faire du mal, des choses comme ça. Ou se battre contre plusieurs opposants, contre plusieurs concurrents, ennemis, etc. Du côté lumineux, on a utilisé toutes vos ressources pour vous attaquer à un problème. Pas de pitié. Et puis voilà. Se donner à fond. Alors, 22, donc c'est l'abandon. Donc, une jeune fille seule et triste tourne le dos à son futur et ses possibilités. Donc, ne voulant pas de la tristesse vers laquelle elle se dirige, une nuée d'oiseaux s'éloigne d'elle et va vers des lieux plus agréables. Alors, du côté sombre, on a l'abandon, l'isolement, le fait de se retirer, de se mettre à l'écart, de s'apitoyer sur son sort et la dépression. Du côté positif, nous avons le fait de quitter, s'en aller d'une relation qui n'est pas agréable, ou laisser derrière soi une situation difficile et chercher à vivre une vie meilleure. Alors ici nous avons la carte de la sentence. Donc une femme est sur le bûcher accusée de sorcellerie par le juge et sa cohorte qui brandit une torche. L'un des hommes se prépare à mettre le feu au bois et à faire se déchaîner les flammes. Alors du côté sombre, on a toujours les conséquences malheureuses pour nos actions. C'est un peu l'idée du karma. Et puis être injustement accusé de quelque chose, donc voilà, être accusé à tort, et puis des preuves qui sont liées aux circonstances. Et du côté lumineux, on a la justice, faire respecter la loi ou les règles, et puis éliminer un problème. Alors, la vengeance, 24. Donc la sorcière qui a été brûlée sur le bûcher pour ses crimes supposés revient en rage et essaye de se venger contre ceux qui l'ont persécuté. Donc dans le côté sombre, on a un retour de flamme pour quelque chose qui avait été révolu. Donc voilà, quelque chose qu'on pensait avoir résolu, et bien finalement ne l'est pas et nous retombe dessus.
Donc des problèmes qui reviennent, ou bien un problème important qui refuse de s'en aller ou de disparaître. Donc un problème qui est persistant. Et du côté lumineux, nous avons la vengeance. Bon, c'est un peu bizarre. Revenir plus fort. Et puis, on a l'idée que ceux qui ont douté de vous vont voir ce qu'ils vont voir. Alors ici nous avons Frozen Charlotte. Alors c'est Charlotte glacée. Bizarre. C'est peut-être une expression par rapport à des poupées ou quelque chose que je connais pas comme référence. Donc une petite fille joue dans sa chambre avec un assortiment de figurines. Une main noire passe à travers la fenêtre lui offrant une nouvelle poupée pour sa collection. Donc du côté sombre, nous avons des cadeaux qui sont des cadeaux empoisonnés par exemple, ou des choses, on vous offre en cadeau quelque chose d'interdit, des choses comme ça. On a tout ce qui est de l'ordre de des pots de vin aussi, de la corruption. On a aussi accepté quelque chose qui est de l'ordre d'un péché, donc accepter de mauvaises choses, la tentation matérielle, et puis recevoir des obligations qu'on ne désirait pas avoir. Du côté lumineux, on a accepté quelque chose, on a un cadeau ou un signe de paix et d'amitié. 26. Le chat blanc. Donc, allant contre son instinct de tueur, le chat blanc devient ami avec un groupe d'oiseaux. Les oiseaux ont appris à faire confiance au chat et jouent autour de lui sans s'inquiéter. Alors du côté sombre, nous avons ignoré son intuition à vos risques et périls. Ne pas se rendre compte ou être aveugle face à un danger qui est pourtant évident. Et puis, vraiment beaucoup d'imprudence. Et puis, se faire piéger et se faire embobiner et tomber dans un piège. Côté lumineux, on a la confiance aveugle, transformer un ancien ennemi ou concurrent en allié. Et puis, on a aussi la coopération malgré un passif ou des différences qui autrefois pouvaient vous séparer. Alors 27, nous avons la noyade. Alors on vous dit que la tempête qui a envahi le ciel a inondé le sol, causant un déluge qui fera couler aussi bien les saints que les pécheurs. Donc du côté sombre, nous avons l'idée que les sentiments ou des émotions profondes viennent vous submerger, être incapable de sortir la tête de l'eau, de s'en sortir, être sans défense, ou bien être dans une situation particulièrement inquiétante. Alors du côté lumineux, nous avons nettoyer son esprit et ses émotions. Donc faire un travail de purification de l'esprit et des émotions. Se débarrasser de quelque chose de vieux pour pouvoir recommencer. Alors ensuite, nous avons le fermier. Alors le fermier laboure son champ sous le soleil et la pluie. Bien que les éléments fournissent tout ce dont il a besoin pour réussir, le fermier continue de pester et de marmonner. Alors ici, le sens sombre, c'est une personne qui est ingrate, ne pas apprécier ce que l'on a, être dans l'exploitation au travail, et puis
aussi le fait de détester son travail.